Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog. Donc comme vous avez peut-être pu le voir sur Facebook, dimanche j'ai eu envie un petit peu de vous faire des vlogs. Alors un peu genre daily vlog, mais je suis pas sûre de pouvoir filmer un petit peu tous les jours parce que forcément avec la petite qui a tout juste un mois et demi, je peux pas garantir d'avoir le temps ou vraiment des choses à dire ou à filmer tous les jours. Mais en fait, comme en ce moment il fait juste super chaud, que j'allaite ma fille, donc je suis quand même, on va dire, je suis toujours avec elle. Je peux pas vraiment sortir à l'extérieur, la laisser à quelqu'un et pouvoir aller juste faire les magasins ou sortir un petit peu toute seule. Donc voilà, on va dire que le lien social s'est un petit peu diminué et j'ai besoin de temps en temps j'ai envie de parler et de parler d'autre chose que des hareux avec ma fille, même si ce sont des moments que j'adore avec elle, mais enfin voilà, j'avais envie des fois de pouvoir discuter avec des adultes. Et surtout dans les périodes où ça va un petit peu moins bien, parce qu'il y a forcément des périodes de bien et puis des périodes où je vais être un petit peu plus déprimée. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser la chaîne et voilà, vous faire ces petits vlogs, pouvoir discuter avec vous, que vous soyez maman ou pas. Je pense que, enfin voilà, on va discuter un petit peu de tout dans ces vlogs là, que ce soit de lecture ou de maman ou de toute autre chose, même si je continuerai quand même à vous faire des updates lecture, des book hauls, etc. quand j'aurai bien sûr le temps de les filmer. Et donc voilà, après ces vlogs, je sais pas trop quand je vais les publier, si j'en mettrai plusieurs les uns à la suite des autres ou non. Je pense que je ferai vraiment en fonction parce que je préfère ne pas me faire de planning et ne pas me mettre la pression. Donc là je suis désolée, enfin, la luminosité n'est pas extra parce que forcément tout est fermé chez nous. En plus, notre maison est ancienne en fait, et en plus notre maison est un petit peu ancienne, donc en fait les pièces de vie sont à l'étage et on a des chambres en semi-enterrées en dessous, donc en bas il fait super bon, mais en haut comme la chaleur monte, qu'on a une porte-fenêtre, non, une porte plutôt, la porte d'entrée qui a une fenêtre, donc c'est pour ça que par là-bas il y a plein de luminosité, et ça fait rentrer pas mal de chaleur même si tout est fermé, et comme en ce moment la nuit la température ne descend pas tant que ça, pas en dessous de 19, et à la maison il fait à peu près, enfin la température baisse pas la nuit, et là il fait un peu plus de 25 alors qu'il est tout juste 13h40. Voilà, donc je pense que dans les jours qui vont arriver, il y aura toujours cette luminosité un petit peu de merde parce que je ne compte pas trop ouvrir pour éviter de faire rentrer trop de chaleur. Je m'excuse aussi pour ma tête parce que je pense que vous me verrez pas trop maquillée ces jours-ci. Je vois pas l'intérêt de me maquiller pour rester chez moi avec ma fille, voilà. Donc voilà, à part quand je filme des vidéos, là vous me verrez peut-être un petit peu maquillée. Mais dans les vlogs, je veux pas non plus faire l'effort de me maquiller si c'est pas vraiment ce que je fais dans la vie réelle, on va dire. Je préfère vous montrer quand même ma vie un petit peu de tous les jours. Alors là, j'ai réussi à coucher ma fille. Elle est en train de dormir dans son parc. Ce matin, elle m'a pas trop lâchée. Donc je pense qu'elle a fait un pic de croissance ce week-end parce que samedi, elle a tété. Elle faisait des grosses tétées de quasiment 30-40 minutes. Et surtout, elle m'a pas lâché de la journée en fait. Elle était au sein quasiment toute la journée. J'en pouvais plus, j'étais naze. Surtout que la nuit d'avant, elle avait moins dormi. Elle avait fait 4 heures, 2 heures, 2 heures. Alors qu'elle avait commencé à nous habituer pendant une semaine à faire des 7 heures d'affilée. Voilà, et comme on avait reçu la veille, je m'étais pas couchée exactement en même temps qu'elle, mais 1 heure et demie après, donc j'avais pas tant dormi que ça. Et j'ai pas pu me reposer de la journée vu qu'elle n'a pas voulu me lâcher, bien que mon mari ait été là et qu'il l'a pris quand même un petit peu dans les bras, mais comme elle voulait, en fait, dès qu'elle finissait une tétée, un quart d'heure, 20 minutes après, elle voulait retéter. Et comme il faisait chaud, je pense qu'il y avait un peu tout ce mélange là. Donc là, je pense qu'elle est sur la fin de son pic de croissance, mais comme il fait chaud, elle a besoin de s'hydrater un petit peu et sûrement de prendre le sein. Donc je l'ai mise au sein depuis ce matin. Cette nuit, elle a dormi un peu plus que les autres jours parce que je crois qu'elle a fait 6 heures et puis 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Enfin, vers la fin de la nuit, c'était pas très régulier et enfin, à la fin de la nuit, c'était pas très, très long, on va dire, les périodes entre le moment où
où j'arrivais à la poser dans son landau et où elle se réveillait parce qu'elle avait envie de manger ou qu'elle avait la couche pleine. Et puis ce matin aussi on est allé se promener vers 10h et il faisait déjà une chaleur juste étouffante. Et pourtant on n'est pas non plus dans le sud, enfin on est à Lyon, il fait pas, enfin à côté de Lyon. Et je crois qu'aujourd'hui ils ont prévu un peu plus de 30 degrés et que cette nuit ça redescend pas tant que ça. Donc je m'arme de courage pour cette nuit puisque ça va être compliqué je pense de dormir s'il fait toujours cette chaleur. Donc on est allé se promener un petit peu, elle a pas râlé cette fois, elle est restée plutôt tranquille, elle est restée éveillée en fait, elle me regardait et elle écoutait un petit peu tous les bruits d'entourage. J'essaie de la sortir autant que possible même si avec ces chaleurs j'ai pas envie qu'elle crève de chaud sur ma poussette, sur le cosy est noir donc forcément il prend encore plus la chaleur que s'il était d'une autre couleur. Et puis bah, moi aussi j'étais un petit peu en train de cramer donc j'ai fait le tour du lotissement, je suis allée jusqu'à l'école et je suis revenue. On a fait à peu près une demi-heure de balade donc c'était pas trop mal. Et voilà, et après l'après-saint j'ai essayé de faire 2-3 trucs que j'avais prévu de faire aujourd'hui mais j'ai pas vraiment eu le temps. Là il faut que j'aille étendre une lessive et j'ai juste la flemme. En plus si je descends en bas il fait frais, il fait bon. Quand je vais remonter je vais me reprendre en fait la chaleur un petit peu étouffante qu'on a là-haut. Et il va me falloir plusieurs minutes pour me réhabituer à cette chaleur. Donc c'est vrai qu'on évite autant que possible de faire des allers-retours entre le bas et les pièces de vie en haut. Ce matin aussi je voulais un petit peu lire mais j'ai pas eu trop le temps parce qu'en fait elle s'énervait sur le teint et des fois je la garde un petit peu contre moi quand elle s'endort et je lis un peu en même temps parce que dès que je la pose dans son parc ou dans son transat, souvent c'est à ce moment-là qu'elle va se réveiller et donc pour me laisser quand même un petit peu de temps de répit avant qu'elle repleure, j'essaye de lire un petit peu quand elle est dans mes bras et qu'elle vient s'endormir à la fin d'une tétée. Donc comme ce matin elle n'est pas restée trop calme, elle s'énervait, elle se réveillait très rapidement, j'ai pas vraiment pu avancer ma lecture mais je pense le faire quand même un petit peu maintenant. Donc là je suis en train de lire The Ring and the Crown de Melissa de la Cruz que vous avez vu dans mon dernier book haul qui est la dernière vidéo que j'ai dû poster d'ailleurs. Et pour le moment j'aime bien, c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal à me plonger dedans parce que surtout quand on lit je veux dire 2 pages et qu'on est interrompu etc, c'est encore plus dur de rentrer dans le livre. Et surtout je m'étais réhabituée à lire sur la liseuse et j'aime énormément les livres papier mais quand on a sa fille dans ses bras c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir une liseuse que d'avoir le livre et de galérer à le tenir. Mais voilà, enfin je me suis quand même lancée dedans et pour le moment j'aime bien. C'est vraiment que le début. On suit 5 personnages et on apprend là à les découvrir. L'intrigue est rapidement mise en place, on n'a pas 15 000 descriptions et je me suis quand même, on va dire, attachée, pas vraiment attachée mais pour le moment j'ai aucun personnage qui me dérange au plus haut point et je ne me suis pas perdue entre ces différents personnages donc tant mieux, c'est un bon départ. Bon, je vais aller chercher le linge. Donc oui, comme vous avez peut-être pu le voir, ici je suis en train de regarder scène de ménage, enfin j'ai mis la 6. Et pendant qu'elle tétait et pendant que je mangeais, donc pour le moment ça reste là en petit bruit de fond parce qu'on essaie de l'habituer la journée à ce qu'il y ait du bruit et de la lumière pour qu'elle sache faire la différence entre la journée et la nuit. Et voilà, donc là je vais aller chercher mon linge. Je vous emmène avec moi. On va dire que je me sens un petit peu moins seule. Quand je discute avec une caméra c'est un peu con hein, de vous dire ça, mais je me sens un peu moins seule. Hop, bon je suis pas encore très top pour filmer et faire des choses en même temps, marcher. Donc je m'excuse aussi s'il y a du bazar un peu partout. Parce qu'on n'a vraiment pas pris le temps de nettoyer. Et en même temps je vais discuter un petit peu avec vous, surtout pour les mamans. Est-ce que vos enfants se sont déjà vraiment énervés sur le sein? Parce que moi je trouve que ça fait plusieurs jours, même avant son pic de croissance, que je pense être son pic de croissance, elle s'énerve vraiment, elle prend le sein, elle tire elle tire 2 fois dessus et puis après elle relâche le mamelon et elle bouge et voilà. Donc je sais pas trop si c'est normal, à quoi ça pourrait être dû.
Et c'est vrai qu'avant d'habitude elle était quand même vraiment plus calme, donc je vous parle et je fais les choses en même temps, je suis désolée. Elle était plus calme donc voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en ce moment je me pose pas mal de questions sur l'allaitement parce que forcément la journée de samedi j'étais complètement crevée, j'en pouvais plus, je me disais enfin voilà, même si j'adore l'allaiter, j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de temps pour moi, pouvoir sortir et la laisser, que ce soit à ma mère ou que ce soit à mon mari, pour me poser et voilà, donc je me disais pourquoi pas essayer d'introduire le biberon, sauf qu'elle n'a pas du tout apprécié, mais en même temps j'aime quand même bien l'allaiter, donc je me dis pourquoi pas continuer quand même un petit peu avant d'arrêter quand je vais reprendre le boulot. J'aimerais bien l'allaiter au moins 2 mois et demi, parce que j'ai pris un mois de vacances. Je vais arriver à passer avec la balle. Oui, c'est bon. Je vais l'allaiter. J'étais en train de dire que j'avais pris un mois de vacances pour la garder avant que mon mari la garde un mois de plus et qu'on la mette chez la nounou en septembre. Donc, ah, elle est en train de râler. Elle va peut-être se réveiller. Donc voilà, je suis en train de me poser plein de questions, mais c'est vrai qu'il y a certaines journées comme là où il fait chaud, où on se donne chaud du coup mutuellement quand elle prend le sein, où j'ai un petit peu envie d'arrêter l'allaitement ou de garder juste 2 tétés dans la journée. Il faut que je pose la balle parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Bonjour, je vous retrouve, je viens de finir de détendre le linge, donc ça y est, c'est fait, je suis à peu près à une machine tous les 2 jours, voire une machine par jour, parce que forcément avec bébé ça salit beaucoup, et si on veut toujours avoir des bodys et des petits pyjamas à lui mettre, et bah on est obligé de les laver très souvent. Et je lave pas non plus avec mon linge puisque j'utilise des lessives spécifiques donc pour elle, donc j'utilise l'arbre vert, la lessive de l'arbre vert hyperallergénique pour les bébés. Et je trouve que c'est pas trop mal, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez autre chose et voilà, si c'est bien. Ouh, je vais éviter de me péter la gueule avec le chargeur de mon portable. Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Si je vous parlais de peut-être arrêter l'allaitement, je vais attendre quand même de voir peut-être le pédiatre. Ah, il s'est réveillé. Je pense que je vais vous laisser. Bonjour à tous, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc là j'ai ma fille dans mes bras. C'est pour ça que je suis en train de marcher. Et non, par contre, je veux bien, enfin, je vous fais des vlogs, mais vous ne la verrez pas, je pense même jamais, parce qu'on préfère quand même garder un petit peu notre intimité et surtout, bah voilà, ça reste un bébé, un enfant ensuite, et on n'a pas envie de la, enfin, j'ai pas envie de la montrer partout sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors tout à l'heure j'étais en train de vous dire que oui, peut-être que j'allais passer au biberon, ou en tout cas garder seulement la tétée du matin et du soir. Mais pour ça j'allais peut-être attendre de revoir le pédiatre donc pour les 2 mois de la petite. Je suis en train de marcher dans toute la maison, ça devient tout noir, c'est pas grave. Donc oui, pour savoir un petit peu combien il faudrait que je lui donne au niveau des biberons, de lait en poudre, quel lait en poudre elle recommande, et surtout combien de temps il faut entre chaque biberon, puisque les tétés c'est à la demande, mais alors les biberons on nous a pas encore dit, voilà, on nous a pas encore parlé tous les combien il fallait leur en donner, quand est-ce qu'il fallait augmenter, par exemple passer de 90 ml à 120 ml, etc. Donc on va peut-être attendre de voir la pédiatre. Par contre la semaine dernière je devais repasser au boulot, et du coup j'avais laissé ma fille chez ma mère avec du lait maternel et un biberon qui était de la marque MAM qu'on nous avait offert. Et elle n'a pas du tout accepté de boire au biberon, alors que c'était quand même mon lait qui était à l'intérieur. Alors je sais que quand on tire son lait, il n'a pas forcément exactement le même goût que quand c'est au sein. Et voilà, elle n'a pas du tout accepté, elle pleurait, elle criait, donc j'ai fini quand même par la mettre au sein, parce que j'étais revenue en fait au moment où elle s'est réveillée. On a quand même essayé de lui donner un biberon. Et elle n'a pas du tout accepté, donc je sais pas trop comment on va faire. Je pense que le sevrage va prendre un bon bout de temps si il faut qu'elle s'habitue aux tétines, et surtout je sais pas quelle marque de biberon
lui donner. Donc si vous aussi vous avez traversé un peu ça et si vous savez quelle marque est la mieux, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et là je commence à avoir mal aux deux bras, le bras qui tient la caméra et le bras qui tient ma fille. Donc je pense que je vais aller la poser et je vais aller mettre surtout la caméra en charge parce que il me reste plus tant que ça de batterie. Donc voilà, je vais voir si je refine à la fin de la journée ou pas. Parce que je sais pas si j'aurai trop le temps, surtout que là il est 17 h et souvent c'est à partir de ce moment là qu'elle va commencer à plus râler, à plus à prendre beaucoup de tétés et rester au sein jusqu'à bien 20 h, 21 h. Donc voilà, je vais la reposer. Je sais pas si je vous retrouverai tout à l'heure ou sinon si je vous retrouverai demain. Allez, je vous dis